Ici, la reine porte sa casquette de fonctionnaire, magistrate de formation. Malgré son agenda chargé, elle a trouvé le temps de me recevoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame le directeur. Bonjour. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Ça se passe comment ce matin? Mais ça va, c'est des journées chargées. On a attaqué avec certaines urgences. Ici, voilà, c'est la vie professionnelle de tous les jours. On commence assez tôt, normalement à 7h30 on doit être là. Et ensuite on attaque rapidement les dossiers parce que généralement on a beaucoup de réunions. Voilà, on a des réunions, on a des conciliations, des séances de conciliation. Donc s'il y a des dossiers à traiter urgemment, puisque ça va nous prendre 3-4 heures parfois en réunion, donc il faut attaquer rapidement. Ce jour-là, la reine enchaîne les réunions avec ses collaborateurs ici à Yaoundé. Car elle se prépare à effectuer un voyage officiel dans son royaume situé à 300 km de la capitale. Elle jongle en permanence entre ses obligations professionnelles et les contraintes d'une chef traditionnelle. Par rapport au séminaire en préparation sur le privilège du trésor, on avait prévu quelle date déjà? C'était mai. Oui, justement, mi-mai. C'est parce que quand elle propose à partir du 15 mai, je me souviens qu'il y a le séminaire qui est dans cet intervalle-là. Depuis qu'elle est devenue reine en 2019, Michel Marouvet IV, comme toute chef traditionnelle, est dotée de nouveaux pouvoirs. La tradition attribue aux rois et reines des pouvoirs divins ou parfois même mystiques. Mais ses collaborateurs assurent n'avoir vu jusqu'ici aucun changement dans le comportement de leur patronne. Avec la reine, ça se passe super bien. Elle s'est alliée la rigueur à cette douceur parce qu'elle est très maternelle. Quand elle est ici, elle est très maternelle. Elle prend soin de ses collaborateurs. Elle cherche à savoir quel est un peu le moral de son équipe et le travail se passe plutôt dans les meilleures conditions. On ne ressent pas véritablement ici quelle est la reine que l'on a vue à Kribi lors de l'intronisation. L'intronisation de la reine Marouvet IV a eu lieu dans la station balnéaire de Kribi il y a quelques mois, le 18 décembre 2021. Plusieurs jours de festivités pour célébrer la montée sur le trône de celle qui a hérité du titre royal à la mort de son père en 2019. C'est la première fois dans l'histoire de la communauté Batanga qu'une femme accède à la couronne et devient la souveraine des 13 villages de sa communauté. Nous retrouvons la reine à son domicile de Yaoundé, une imposante villa où la souveraine vit quand elle est dans la capitale politique du pays. Voilà. Nigo. Alors, Sa Majesté, on est arrivé chez vous. Oui. Alors, et ça se passe toujours comme ça? Vous êtes toujours dans ce train-train quotidien? Oui, toujours en train de courir, aller à gauche, aller à droite. Là, je sors du boulot. Je suis déjà un peu à la bourre parce que voilà, je voyage avec les enfants et tout. Donc, l'heure tourne et je cours, j'ai l'habitude de courir. Ce jour-là, elle nous a donné rendez-vous à la maison pour effectuer avec elle un voyage très important. C'est la première fois depuis son intronisation qu'elle va officiellement rendre visite à ses sujets. Une visite de prise de contact qu'elle prépare depuis des semaines avec sa garde rapprochée. Vous vous déplacez avec qui? Généralement, lorsque vous allez au village? Avec madame de compagnie et avec mon notable secrétaire particulier. Il est chargé du contentieux et des affaires juridiques. Direction Kribi, la ville côtière où est situé son royaume, dans le sud du pays. Un trajet de 5 heures de route qui me permet de revenir avec la reine sur sa nouvelle vie. Depuis son intronisation, elle ne peut plus mener la vie d'une jeune femme ordinaire. Sortir, s'amuser ou voyager, son quotidien a été totalement bousculé. C'est depuis 2019 que vous avez été intronisée, vous êtes devenue reine. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre manière de faire au quotidien? Le premier sacrifice que j'ai dû faire, c'est un peu ma carrière quand même, ma carrière de magistrat.
Ensuite, il y a le sacrifice de ma vie de jeune femme. Ma vie de jeune femme, parce que, voyez-vous, un chef traditionnel, voilà, ça ne s'assoit pas n'importe où. Il y a, voilà, il y a des codes, il y a des choses que je peux plus faire, que je faisais quand j'étais pas chef.